Pourquoi croyez-vous que votre instrument pourrait être le plus féerique? Je suis certaine que mon instrument est le plus féerique et je vais vous montrer pourquoi. C'est parce que c'est le seul qui peut faire des glissando. Glissando, c'est un mot italien qui veut dire glisser. Effectivement, ceci était très féerique. À quoi vous fait penser votre instrument? C'est drôle parce qu'ici, on est près du fleuve, hein? Puis mon instrument me fait beaucoup penser à des grandes étendues d'eau. Soit avec le petit scintillement de la lumière au-dessus de l'eau ou avec les grandes vagues. Là, comme je disais tout à l'heure, la harpe peut exploiter une grande variété d'émotions, mais une grande variété d'images aussi. À quoi servent les pédales? Les pédales servent à changer le son de mes cordes. Alors, vous voyez, j'ai 7 pédales en tout. J'ai 7 pédales parce que j'en ai une pour chaque note de musique. J'ai le Ré de l'autre côté ici, Do, Si, Mi, Fa, Sol et La. Alors, chaque pédale a 3 niveaux, ce qui fait que je vais pouvoir produire 3 sons différents pour chacune de mes cordes. Je vais vous donner un exemple ici pour que vous compreniez bien. Je vais vous jouer la corde de, est-ce qu'on se souvient, la noire, c'est la corde de Fa, c'est ça. Alors, écoutez bien la différence lorsque ma pédale est en haut, au centre et en bas. Et c'est ce qui me permet de faire mes beaux glissando de tout à l'heure. Les glissando permettent, encore une fois, de créer toutes sortes d'atmosphères. Je peux avoir une atmosphère un peu plus mystérieuse. Une atmosphère plus magique. Donc, c'est en changeant mes pédales de position que je peux changer le caractère de chacun de mes glissando. Toujours à la recherche de la féerie dans la musique, nous sommes à la salle de trappe du Grand Théâtre de Québec à la recherche d'un Célestat. Mais qu'est-ce qui vous ferait croire que votre instrument est le plus féerique? D'abord, mon instrument sonne un peu comme des cloches, puis c'est comme très aigu, très brillant. Puis moi, je pense que c'est le meilleur instrument pour représenter, par exemple, la fée Clochette. Est-ce que tu connais la fée Clochette? Oui. Ouais. Ou la fée Dragée dans Casse-Noisette. Est-ce que tu connais la fée Dragée dans Casse-Noisette? Puis je pense que les compositeurs, ils ont donné souvent à mon instrument le rôle de la féerie, de la magie. C'est des moments tout le temps mystérieux et fantastiques qui me sont confiés à moi, qui joue du Célestat. C'est quoi la différence entre le piano et le Célestat? Oui, alors il y a une grosse différence. Premièrement, il n'y a pas le même nombre de notes. Donc, je ne sais pas combien de notes il y a sur un Célestat parce que ça dépend des instruments. Mais un piano, il y a 88 notes, donc il y en a beaucoup plus qu'un Célestat. Ensuite de ça, la différence aussi, il n'y a qu'une seule pédale et sur un piano, il y en a 3. Autre différence, le Célestat, les marteaux, il y a des marteaux qui frappent sur des lamelles de métal, un peu comme un xylophone. Tandis qu'un piano, sur quoi frappent mes marteaux dans un piano? Savez-vous? Marteaux sur des cordes, ben oui. Alors, comme les violons ou comme la harpe, un piano, ça a des cordes et non pas des lamelles. Et vous préférez la harpe ou le Célestat? À tous les mois, on se retrouve pour de nouvelles cloches de récré. Ne manquez pas nos capsules du Machin Club. Nous sommes le Machin Club.